L'alcoin season. Quand est-ce que cette histoire va arriver? Ça fait déjà un bon bout de temps que nous attendons tous à assister au fameux altcoin season, à assister à la montée de tous les crypto-monnaies, du moins la plupart des crypto-monnaies. Mais depuis là, ça traîne. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de voir pourquoi est-ce que ça traîne, mais pas seulement ça. Nous allons aussi essayer de savoir quand est-ce que ça peut réellement commencer. Est-ce que nous devons encore réellement attendre une altcoin season ou alors passer à autre chose? Salut toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu te portes bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo très importante. Une question que la plupart des gens qui investissent dans les crypto-monnaies actuellement se posent. Et dans cette vidéo, je vais essayer de mon mieux de vous apporter des réponses aux questions que vous vous posez. Surtout sur quand est-ce que l'altcoin season va commencer? Est-ce qu'on devrait encore s'attendre à avoir une altcoin season? Parce qu'on voit le Bitcoin briser des sommets de plus en plus hauts. Mais quand on s'intéresse aux altcoins, donc aux autres crypto-monnaies, il n'y a pas grand-chose qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc, mettons d'abord les bases. Qu'est-ce qu'une altcoin season? Une altcoin season, c'est un moment où la plupart des crypto-monnaies, autres que le Bitcoin, commencent à exploser, donc commencent à surpasser le Bitcoin. Donc, c'est ça qu'on appelle l'altcoin season. Donc, quand la plupart des crypto-monnaies commencent à exploser, et c'est généralement là où 90% des gains sur le marché crypto-monnaie se font. Parce que là, tu commences à voir les crypto-monnaies qui en 2 jours font les fois 5, en une semaine font les fois 10, les fois 20, les fois 30, et ça, chaque jour. Et pour tous ceux qui investissent dans les crypto-monnaies, c'est ce moment-là qu'on attend, que depuis, ça n'arrive pas. Pourquoi est-ce que c'est pas encore là? Pour ma part, je pense que j'ai quelques petites réponses que je vais partager avec vous. La première raison pourquoi je pense que cette altcoin season ou alors ce bull run est complètement différent des autres, c'est l'anticipation des investisseurs. Vous savez, dans les précédents bull run, ça, on va dire, ça surprenait des gens. Ça surprenait souvent tout le monde quand le bull run commençait parce que on ne maîtrisait pas encore le marché des crypto-monnaies et on ne maîtrisait même pas encore ce fameux cycle des 4 ans. Donc, ce qui fait en sorte que quand ça arrivait, ça surprenait les gens, tu vois un peu. Maintenant que ça s'est produit une fois, deux fois, trois fois, les nouveaux investisseurs commencent à se dire que c'est exactement ce qui se passe. Donc, on commence donc à anticiper ça. Et vu que tout le monde commence à anticiper ça, qu'est-ce que ça fait? Ça dérègle le marché. Ça dérègle le marché vu que nous tous, on attend exactement la même chose. Ce qui va considérablement peut-être repousser ça. Donc, ce qui va en sorte que si ça devait se passer, par exemple, disons, dans un mois, et que tout le monde anticipe que ça se passe dans un mois, la date pourrait être repoussée. Pourquoi? Parce que tout le monde aura investi avant ça et donc il n'y aura pas de nouveaux investisseurs pour faire grimper les prix. Moi, je pense que c'est l'une des raisons qui fait en sorte que ce bull run soit, on va dire, un peu différent des autres. La deuxième chose, d'après moi, qui rend aussi ça différent des autres, c'est l'arrivée des institutions dans le marché crypto. Parce que tout comme c'est bénéfique pour le marché crypto-monnaie que les gens comme BlackRock, Fidelity investissent dans le Bitcoin, c'est vrai, ça donne une certaine crédibilité au marché de crypto-monnaie. Mais il faut aussi dire que derrière ça, le Bitcoin ou encore les crypto-monnaies sont exposées à une plus grande manipulation de ces institutions-là. Parce que qu'est-ce qui faisait en sorte qu'avant, on avait un bull run explosif? C'était aussi à l'aide des médias parce qu'il y avait un temps, on avait une ultra médiatisation des crypto-monnaies et tout ça à la télé et partout. Donc, vu que ces institutions-là sont maintenant là, il faudrait qu'ils se positionnent d'abord bien avant toutefois de commencer cette ultra médiatisation, vu que la plupart des chaînes télévisées et tout ça, c'est eux qui possèdent ça. Et donc, il y a maintenant aussi une grande manipulation qui va arriver dans les marchés, qui doit d'abord être bénéfique aux gens qui ont des gros capitaux avant que ça ne vienne chez nous. Ça, ce sont les raisons pourquoi moi je pense que ce bull run ou alors cet altcoin ici traîne. Mais on commence déjà à voir certains signes qui montrent que cet altcoin season, c'est pour très bientôt. Et je vais en partager avec vous 2 signes qui se sont produits dans le passé, qui montraient que l'altcoin season était proche, qui commence déjà à se produire maintenant. Le premier signe, c'est la performance de l'Ethereum sur le Bitcoin. On sait que pour qu'on ait une altcoin season, Ethereum doit performer plus que le Bitcoin. Et quand on regarde les 30 derniers jours, Ethereum a pratiquement pris 40% et le Bitcoin a pris 9%. Donc, à partir de là, on commence à voir que l'Ethereum commence à se relever parce qu'on ne peut pas franchement assister à un bull run sans le réveil d'Ethereum, vu que c'est la deuxième crypto-monnaie et le premier altcoin. Donc, c'est toujours avec lui que ça va se passer. Donc, on commence déjà à voir cette tendance-là qui commence à s'inverser. Parce que si on rentre un peu plus en arrière, on verra que
le Bitcoin performait un peu plus qu'Ethereum, vraiment plus que la plupart des crypto-monnaies. Mais on commence un peu déjà à voir le Bitcoin perdre un peu en puissance et l'Ethereum se relever. Et aussi, la deuxième chose qui est déjà observable, que tout le monde peut remarquer, c'est la dominance du Bitcoin qui diminue progressivement. Il y a de cela quelques mois, nous avons un Bitcoin à 65% de dominance du marché. Donc le Bitcoin dominait à 65% du market cap global. Et actuellement, disons le mois-ci, le Bitcoin est maintenant à 63% de dominance. Ce qui est très intéressant, parce que quand on rentre en arrière, l'altcoin season a toujours commencé quand la dominance du Bitcoin chutait. Donc quand la dominance du Bitcoin chutait, c'est où la plupart des crypto-monnaies montaient. Pourquoi est-ce que c'est relié? Parce que quand la dominance du Bitcoin chute, ça veut dire que la plupart des investisseurs retirent de l'argent sur le Bitcoin. Et vu qu'ils ont des bénéfices, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vouloir injecter cet argent-là dans des crypto-monnaies encore un peu plus risquées. Ce qui va tout simplement entraîner l'explosion des prix dans les altcoins. Donc, on commence déjà à voir cette diminution de la dominance du Bitcoin et ça s'est fait ressentir tout de suite. Vous voyez par exemple, il y a quelques semaines, parce qu'actuellement nous subissons une petite correction, il y a quelques semaines, la plupart des crypto-monnaies ont commencé à monter. C'est monté pourquoi? Parce que la dominance du Bitcoin a chuté. Ce que je veux maintenant qu'on fasse, c'est qu'on se rend sur CoinMarketCap, voir concrètement quand est-ce que l'altcoin season pourra commencer, comment est-ce qu'on pourra savoir de nous-mêmes que nous sommes déjà dans une altcoin season et comme ça on pourra bien gagner de l'argent et sortir assez tôt dans les marchés. Donc une fois dans ce CoinMarketCap, on peut le voir que actuellement le Bitcoin est à 104 000 $ et l'Ethereum est à 2600 $. Donc, si on vient là sur Ethereum, on peut le voir que les 30 derniers jours, Ethereum a pris jusqu'à 46%. Par contre, le Bitcoin, les 30 derniers jours, il a juste pris 11%. Donc, les tendances commencent déjà à s'inverser. Et donc, pour aller encore plus loin, nous allons venir ici sur vue d'ensemble. On peut le voir ici qu'actuellement, la dominance du Bitcoin sur les marchés est de 63%, donc 63,3%. Et la dominance de l'Ethereum est seulement de 9%, ce qui est très faible. Parce que quand on rentre même dans l'ancien bull run, la dominance de l'Ethereum sur tout le marché était de 20%. Dans l'ancien bull run, c'était de 20%. Donc vous voyez qu'il est encore très loin de ça. Donc, ce qu'on va venir dans, c'est cliquer tout simplement ici, indice de la saison des altcoins. Donc ici, ils vont vous montrer, c'est un indice pour savoir est-ce que nous sommes déjà dans la saison des altcoins ou pas. Donc, qu'est-ce que CoinMarketCap dit concrètement? Comment est-ce qu'on peut savoir si nous sommes déjà dans l'altcoin season? Ce qu'ils nous disent ici, c'est que quand nous sommes dans l'altcoin season, 75% des 100 premières crypto-monnaies surpassent le Bitcoin dans les 30 derniers jours. Donc, si 75% des crypto-monnaies qui se trouvent dans le top 100, donc si quand tu viens, par exemple, ici, sur tes cryptos, si les 100 premières crypto-monnaies surpassent le Bitcoin dans les 90 derniers jours, dans les 3 derniers mois, il faut savoir que tu es déjà dans une altcoin season. Et donc, quand on vient là, dans la vue d'ensemble, on voit que il y a seulement 23 altcoins dans les 90 derniers jours qui ont surpassé le Bitcoin, ce qui est vraiment peu. Mais on se rapproche déjà aussi de ces 75%. Donc ici, on peut voir la plupart des crypto-monnaies qui ont surpassé le Bitcoin ces derniers jours. On peut le voir tout simplement ici, parce que voici le Bitcoin ici. Donc voici le Bitcoin ici. Donc tous ces crypto-monnaies-ci ont surpassé le Bitcoin les 90 derniers jours. Et ça, c'est une métrique très important. Et c'est pourquoi le Bitcoin a encore une forte dominance. Parce que on doit retrouver le Bitcoin quelque part ici. Donc la plupart de ces crypto-monnaies-ci là doivent surpasser le Bitcoin pour savoir que nous sommes déjà dans une altcoin season. Ok. Ils nous disent ici comment savoir que nous sommes dans une altcoin season. Très important de lire ça. Ça te permet de savoir si tu es déjà dans une altcoin season ou pas. Ils disent que pendant une altcoin season, on observe plusieurs caractéristiques distinctes du marché. Première caractéristique qu'on observe, c'est la dominance accrue des altcoins, une appréciation rapide des prix. Donc, nous voyons des prix exploser. Comme je vous l'ai dit, nous avons des crypto-monnaies qui en 5 jours explosent, font les x3, x4, x5. Quand ça commence à arriver et que ça ne se produit pas juste sur les crypto-monnaies individuelles, genre une, deux crypto-monnaies, mais que c'est dans la plupart des crypto-monnaies, là, tu es dans une altcoin season. On parle aussi du FOMO. Et pour moi, le FOMO est très important parce que le FOMO, c'est la peur de rater une opportunité.
Et pendant l'altcoin season, c'est même ça qui fait en sorte que les prix explosent parce que la plupart ont peur de rater une opportunité et commencent à investir dans n'importe quoi. Donc, ceux qui ont déjà pris position maintenant, vous avez un très, très gros avantage sur les autres. Donc, si vous voulez savoir réellement quand est-ce que l'altcoin season va commencer, des petits indices qui vont vous montrer quand vous allez voir ça ou ça, c'est l'altcoin season. Je vous conseille de venir ici dans l'indice des altcoin season et de lire complètement tout ça. Donc, à partir de là, nous voyons qu'actuellement, nous avons déjà quand même quelques petits facteurs qui nous poussent à croire que l'altcoin season, c'est pour très bientôt. Moi, j'y crois. Je pense que c'est pour très bientôt. Je pense que la dominance du Bitcoin peut continuer dans les prochains jours à diminuer. La seule chose à faire, c'est juste d'être patient parce que ça ne va pas se faire simplement d'un claquement de doigts. Si vous avez la possibilité, positionnez-vous maintenant surtout sur les bons projets. Et pour ceux qui ne savent pas dans quel projet investir, que vous recherchez par exemple des meme coins, on va dire plus ou moins solides, dans laquelle vous pouvez investir, je vais laisser dans la description de cette vidéo une vidéo que j'ai fait qui vous présentait les meme coins dans lesquels vous devez investir. Et aussi, pour ceux qui veulent ma formation sur comment dénicher des nouvelles pépites, comment dénicher des nouvelles crypto-monnaies et se faire le maximum d'argent dessus, mon Telegram est dans la description. Contactez-moi et dites-moi que vous venez pour la formation. Je vous enverrai tout simplement le lien. Sinon, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, une seule chose à faire. Abonne-toi, active la cloche de notification surtout. Un gros pouce bleu. À plus et très bientôt.